All right, dude. T'as des beaux yeux. Hey, merci, man. Bleu? Y'all come green blue. So yeah, man, this is our first time like on a podcast. Well, what's your name? Moi, mon nom, c'est Julien Corrado. Mon nom est Kyle Smith. Est-ce que t'es québécois? Ouais, je suis québécois. T'es né ici. And grew up in Chateauguay. Like, there's a small little like community of like Anglophones in Chateauguay, which I find it's like an interesting like pocket of Quebec, you know, Pour ceux qui savent pas, Chateauguay, c'est Châteauguay. or Chautauqua. Yeah. So Chateauguay, there's like a little pocket of Anglophones there that, you know, moved from Point St. Charles. They moved to Verdun, and then Verdun they wanted a backyard. Then they moved to like West Island, and then Chateauguay. And I find like the migration of Anglophones around Montreal is like really interesting because it all started at the ports, you know, and then moved around. But yeah. Mais quand je te pose la question, est-ce que t'es d'origine québécoise? C'est-à-dire que toi, t'es né ici. Est-ce que tes parents sont nés ici? Ouais, mes parents sont nés ici. Tes grands-parents aussi? Non, pas mon grand-père. Mon grand-mère, ouais. Mais my Mais grandfather... t'as quatre grands-parents, right? Ouais, je sais, mais comme I'm not close to my dad's side. Mais est-ce qu'ils sont nés ici? Ouais, je pense, ouais. Intéressant. Mais comme, je pense, like, not long, you know? So I'm like, I was thinking about this the other day, like third generation, I guess? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche, les générations. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de voir que en tant qu'anglophone québécois, toi, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu te considères québécois, même si tu es anglophone et que ta famille vient d'ici depuis au moins 3 générations? I want to be. You know, like, I want to be. Like, I moved away. You know, I was living in Calgary, and then I moved back, and then I was, like, struggling, like, okay, is my, like, identity Canadian or is it Québécois? Like, je parle français, mais avec un accent un peu... Non, mais pas un peu, mais vraiment anglophone. Quand même. Ouais, but, so, like, do I identify as a Québécois? I truly want to be. But does Quebec want me to identify? I'm not sure, you know? I think that's why the whole... Does Quebec want me to identify as a Québécois is an interesting question. Yeah. And like, as like politicians, like I don't know if they want us to, you know, like On dirait pas. Je te dirais, Ouais. du point de vue de quelqu'un qui vit ici, qui est né ici, qui a vécu ici toute ma vie, j'ai pas l'impression que, politiquement parlant, quelqu'un qui vient de Montréal et qui parle anglais est nécessairement inclus dans l'identité culturelle québécoise, selon le gouvernement, politiquement parlant. But where did you grow up? Alors, moi, je suis né ici, mais moi, je suis le premier de 2 parents immigrants. Donc, je suis le premier de ma famille qui est né au Canada. Puis, je trouve ça intéressant parce que ma famille est venue d'Égypte dans les années 60, du côté de ma mère, spécifiquement parce que on parle le français au Québec. Alors, ils sont venus ici à cause de la francophonie pour développer cette langue et cultiver la langue chez leurs enfants. Alors, moi, j'ai été à l'école en français toute ma vie. Est-ce que je me considère québécois? Pas particulièrement. Et je trouve ça difficile aussi parce que je suis né ici. Pour moi, c'est ici la maison. J'ai des enfants ici. Je suis marié à une Québécoise. Mais je trouve ça difficile parce qu'on dirait que j'ai souvent un choix à faire entre si tu veux être Québécois, il faut pas renier certaines parties culturelles, mais il faut suivre les règles d'identité culturelle québécoise. Puis ça, j'ai de la misère parfois. I don't know if that makes sense. Yeah. In the sense that what would make you, like, I mean, what would make you feel... What would make me feel Québécois? Like, this place is home. The thing is, this place to me is a mix of a bunch of different cultures, a bunch of different languages. I grew up with friends, like Haitian friends. I'm half Italian, half Egyptian. I grew up with, you know, my Italian side. My dad's from the States. I'm a dual citizen. So am I more Francophone or Anglophone? I went to French school. I speak French, but is my culture Francophone? Not particularly. And not to breach on this subject as well, je vais switcher en français. Ouais, c'est Depuis le décès de ma mère, qui, elle, était
l'encre francophone de la famille, dans ma famille, ben, depuis qu'elle est partie, ma famille maintenant est anglophone. Alors pour mes enfants, si je parle pas en anglais à mes enfants, ils vont pas pouvoir développer une relation avec la moitié de leur famille, c'est-à-dire la famille de leur père. Alors, je me sens un petit peu dans les limbes, culturellement parlant. What do you think your kids will feel, you think? Drôlement, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un québécois de souche. Et puis, j'ai Québécois de quoi? de souche. De souche. Ouais, un Québécois de souche, c'est quelqu'un qui vient du Québec depuis, j'imagine, depuis l'arrivée des filles du roi. OK. Ça, c'est selon moi. Peut-être Ouais, que j'ai ouais. tort, mais c'est ceux qui débarquent ici Québec, shush. de souche. De souche. Yeah. OK. My ADHD is on full display. J'ai oublié la question. You think your kids. Your Est-ce que kids. mes enfants... Ben, moi, mon nom de famille, c'est Corrado. C'est un nom d'origine italienne. Donc, juste de par le nom, mes enfants vont se faire poser les mêmes questions que moi à l'école. C'est-à-dire, tu viens d'où? Puis là, tu es obligé d'expliquer, ben, je suis à moitié italien du côté de mon père et égyptien du côté de ma mère. Après ça, pourquoi tu parles anglais? Ben, parce que mon côté italien vient des États-Unis. Alors, mes grands-parents, ils sont unilingues, ils sont anglophones. C'est comme ça. Mais pourquoi tu parles français de manière bizarre? Ben, ma mère vient d'Égypte, c'est un autre type de français. Puis, tu apprends très jeune à l'école que tu débarques, admettons, à la garderie. Je me rappelle, je suis rentré de la garderie à la maison, puis j'ai dit à ma mère, ils ne parlent pas vraiment français. Puis là, ma mère m'expliquait, ben, il y a différents dialectes, il va falloir que tu apprennes. OK. But you want to fit in, right? You want to fit in, so you learn to code switch. C'est-à-dire, tu parles un français à la maison, tu parles un différent français à l'école, tu veux pas te faire niaiser. Puis ça crée comme une genre de troisième culture. Mais j'ai la chance, j'ai eu beaucoup d'amis, encore une fois, issus de l'immigration. Alors, je pense que le code switching, c'est quelque chose qui a été, sans le savoir, qui était quelque chose que tous mes amis faisaient. Puis c'est plus tard dans la vie que j'ai réalisé quand j'ai passé plus de temps avec des gens québécois de souche. Nous n'avons pas vraiment la même culture. Puis moi, ça m'a frappé. Alors, Mm. est-ce que mes enfants vont se considérer québécois? Ben, de par leur mère, ils sont moitié québécois. Mais de par leur père, je ne sais pas. Ils vont définitivement avoir un petit côté exotique, comme qu'on me dit en région. Ouais, mais c'est comme, je pense que ça, c'est Montréal, un peu comme, that's how it's going to be. Yeah. You know, everybody's going to have that, like, a little bit of exotic touch, you know? Like, it's not just going to be just Quebec anymore, you know? Well, just Ouais. Quebec, I think just anywhere. Je trouve que les mélanges, c'est important. Ouais, ouais. Plus on connaît de langues, mieux c'est. Plus on réalise qu'il y a différents schèmes de pensée. Juste connaître une autre langue, c'est apprendre qu'il y a différents mots pour différentes situations, puis c'est pas nécessairement des traductions directes. Alors, tu réalises que quand tu es unilingue, ben, tu as juste un point de repère, que ce soit culturel ou linguistique. Plus tu connais de gens mélangés, plus tu réalises qu'il y a différentes facettes à une même vérité. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, ça t'embête quand quelqu'un te corrige en français? Not at all. Like, I mean, it depends on the person, right? Like, if they're doing it, like, in a ridicule way, like, but if, like, if they're doing it because they, you know, they want you to get better, it's usually someone who knows you well, right? Like, if I say something and, like, a friend says, like, hey, like, actually it's this, like, I appreciate it because I want to be corrected, you know? Not everybody wants to be corrected, and a lot of people, like, I think get very embarrassed, like, Mhm. when they, you know, Uncomfortable trying to speak or learn a new language. yeah, you know what I mean? Like, be with anybody and, like, let's say, and they don't speak the language that you speak, and you don't speak the language that they speak. So, but they're trying to speak your language. It's like, you know, I have a lot of respect for people that you know, speak that second language. Because, like, to me, the person who's trying to speak that second language has the upper hand. You know, like, I think they're the ones that are putting themselves out there, and they're the ones that are, like, bettering themselves. In our culture in Quebec, I think the person whoever knows the better language, that's where it kind of, like, switches to, right? Like if me and you were talking and, like, I wasn't as good as you En français? en français, you'd switch to English, you know, like, because we want to have a connection, you know? Mhm. So I think Montreal is very much like that. But yeah, I think, like, if you
live here, you need to learn French. Ça m'amène à un point intéressant parce que autant c'est important, selon moi, de parler plusieurs langues, je suis d'accord qu'il faut protéger et promouvoir la langue française. Un n'annule pas l'autre. C'est-à-dire parler anglais n'annule pas le fait que c'est important de protéger et de promouvoir la langue française. Et je pense que tout à l'heure, on parlait de politique un petit peu, puis j'ai l'impression que souvent, on dirait que parler, surtout en anglais, parler l'anglais est un affront à la protection de la langue française, et ça, je suis pas d'accord. Toi, C'est quoi un franc? un affront is like an Da- attack. Okay, yeah. So speaking English, politically, it seems these days, Yeah. to speak English is a direct confrontation to protecting the French language, or so it seems. Yeah. And I don't agree with that. Et puis, je trouve ça cool que toi, même si tu es né et tu viens d'ici, je pense que l'identité culturelle dirait que ben, tu n'es pas vraiment un Québécois parce que tu ne parles pas français. Puis je pense qu'être Québécois est intimement relié avec le français, la langue française. Ouais. Mais je trouve ça cool que toi, ton point, c'est je veux être inclus en tant qu'anglophone québécois dans la protection et la promotion de la langue française. Yeah, if we're getting on that right now, like posted this video, right? That I was on my laptop. I had an ADD moment and I was like, you know what? Like I think I had like just got off the phone like in the morning with the government. Booking probably a call for a doctor's appointment for my daughter. Le gouvernement. Le gouvernement Le gouvernement. du Quebec. And then and then it just popped into my head. I made the video in 5 minutes. And I thought it was hilarious, because it'd be so funny if like, not a lot of like French people press 9, first of all. And it'd be so funny if like, it was like almost like a trap, like say, gotcha, bitch, like got your number. You're registered now, like, I just thought it'd be funny. But it feels that way, right? Because didn't Yeah. we just have this like census where they asked, what language do you speak at home? And it's like, what? I get it that you're trying to get the statistics, but it seems like it's then used to say like, well, French is in decline. But when you look at, I can't pull these statistics up right now off the top of my head, but it seems like more and more people speak French in Quebec, but they also speak other languages at home, and that's okay. Mm. I think, like you said, I think we should protect the French language. I think it's super important that we protect the French language because it's really unique what we have here in Quebec compared to all of like North America almost, right? Like it's very unique. And that's cool. Yeah, I think that is, and we all love it here. Like I've lived in Calgary, I've lived in Florida for a little bit, I've lived in California, Connecticut, I've lived like out west. So it's like, but all those places aren't like Quebec. Like the people aren't like Quebec. Like Quebecers are so straight up. It's like they remind me of South Africans a little bit in terms of like, you need to earn my respect, to be friends, and like, or they're not like your friend right away and they're just straight up. It's not like every other place you walk into. It's like you're walking into a Lululemon store, it's like, oh, I love your socks. Oh my God, I love your pants. I love your, it's just like, it just feels fake. It's giving. Yeah. Yeah. Like it's just, I feel Quebec, they're straight up. French people are straight up. And I love that. But I just think that like the communication from the government is just like outdated a bit. Like it's like, okay, the laws are passed. It's set in stone. They're implementing the laws and that's amazing. But like the communication around that needs to like kind of loosen up. And include other people. Because Anglophones kind of vote for the for the politician that hates them the least. So there's not really like, a francophone politician that's like, hey, Anglophones, like, come on our side. Like, Donc toi, t'es un anglophone qui veut être inclus dans la discussion c'est tout, man. de la francophonie. Ouais. And like, je pense que la langue est vraiment comme, c'est important parce que c'est like identity. People are fighting, like it's a heated discussion because it has to do with identity. Mhm.
So I think people are fighting for themselves, right? When they're talking about their language or Mais ce qui est Quebec. dommage, c'est que ça exclut, ce type de discours exclut des personnes. Et c'est Exact. pas Ouais, inclusif. ouais. Et je pense que c'est important aussi de dire que je comprends, ou c'est important de comprendre que les francophones, les Français d'origine, les Québécois qui sont venus ici, ben, en fait, pas les Québécois, les Français qui sont venus au Québec, euh, ont vécu eux aussi de la persécution, mais il y avait un commentaire sur les réseaux sociaux, tu as dit, ben, on parle la langue d'ici, mais alors pourquoi on parle pas one of the native languages? Exactly. That's a huge thing. Someone says like, "Oh, we speak the language of the land," and it's just like, Ben, c'est ça. C'est très colonisateur dans le ouais, sens, ben, OK, language of the land when you got here and you chose yeah, to like, annihilate a population. And that's what's weird. And je trouve que, ben, il dit souvent que l'histoire est contrôlée par ceux qui sont au pouvoir à ce ouais, moment-là. Et puis, m- mais je pense que c'est important de ne pas regarder ça puis de dire tous les Québécois sont comme ça. Je pense que c'est rendu tellement difficile d'avoir des discussions ouvertes avec des points de vue différents. Et je trouve que c'est important de dire, nous, notre point de vue est le même. Malgré le français et l'anglais qu'on se parle, les deux, on est pour la protection et la promotion de la langue française. C'est juste que, comme tu dis, le gouvernement s'y prend mal. yeah. I just think like that narrative has to switch a bit, and Agreed. yeah, because it's just tiring. It's just like, man, like, what are we doing here? Like, bring us in. We love it here. There's Anglophones that love it, and like, the narrative is that like Anglos don't want to learn don't want to learn French, and yes, that's the case. But it's usually they don't. To some, you're the case that not all Anglos don't want to learn Not French, yeah, and not not all Anglo. all Quebecers are xenophobic. Yeah, yeah, yeah. And it sounded like I think like they're saying that Anglos don't want to like learn a language. I just think like certain people don't want to learn like because they're insecure, and they probably don't feel like open enough to fail in front and to fail. I think if both sides, um, change the narrative just a little bit of like feeling okay to speak French and fuck up, like you'll get a lot more people trying to speak French, and especially if the government too is like, leading that message, they actually propped it up and say like, here's like the immigrants and Anglophones that are learning French. Look at how cool it is here. Yeah. Everyone like, speaks their promote language. it, like promote like, hey, like learn English, like You mean learn French? sorry, learn French, but like Oh. oh. A sleeper agent over here. I don't trust a word you're saying. Et tabarnak. This is Esti just all a tête ploy carrée. to get French. This is just to take over Quebec. Do you know what tête carrée is? Yeah, like squarehead, and I knew like that was like the typical like. Est-ce que la tête carrée, c'est parce que physiquement, ta tête est plus carrée que d'autres, ou parce que, genre, t'es carré, t'es square, you're boring, they're like dry, esti Yeah. tête carrée. Maybe I guess yeah, Anglos were just like, yeah, maybe boring corporate, like back like I guess when Anglos ran like the businesses, it was like they were more corporate, Mhm. I Or- like that there's certain words that you're, because even I'm 36 and there's still words in Quebec or French that I discover to this day, even having lived here my whole life. like what? Manque. M'a t'appelé même que ça soit fait. Yeah, like there's a lot of those I don't know. I mean, I have trouble just pronouncing R's, man. Like, I get I get pretty insecure when I have to like if there's more than one R in a word. R's in French, alors R comme Like, see, you say your like R. I say like Oh, brr, j'aime ça. brr. Like director. I can't say the word réalisateur. Mhm. It is so tough. People C'est ask tough. me C'est tough surtout si t'as le goût d'être un réalisateur. exactly. I get so insecure. I'm like, I can't even say the name that person I Mhm. want to be or the people I'm trying to be. So yeah, that's a tough one. Yeah, Admirable. admirable.
Presque. Wait, again? Admirable. Admirable. Ouais. Ben, Yeah. Mirabelle. Mirabelle. Ah, c'est Oh, beau, no, c'est not beau, bad, c'est beau. yeah. Ah, ouais. You know what's a hard one in French that a colleague when I was working at Mate was drawer Drawer. or Well- or showering. Showering. I wish we had a French- Interesting. yeah. Ah, petite calice de Yeah. tête carrée. Alors, toi, tu parles exclusivement en anglais à ton enfant? Non, mais je pense que je parle les deux. Comme quand je veux comme elle comprendre ce que je dis comme hey, ça c'est le mot en français qu'elle elle connaît. Mais funny story, but my father-in-law doesn't speak any English. Any Hmm. English. And I love it. I love it. He's Alors, from, toi, tu he's y from parles. Beauce. Tu y parles. Juste en français. Mhm. But he told me don't speak French to my daughter because he doesn't want her speaking my type of French. And I was like, I laugh. I was like, you're absolutely right. Like, if she hears me speak French, you know, like my wife speaks to her in French and like Mais that's tes enfants vont aller à l'école en Fran- français. français, ouais. Ouais. Même chose pour moi. Mes enfants vont à l'école et à la garderie en français. On parle français majoritairement à la maison, mais j'ai des moments où je leur dis, OK, maintenant, on va parler exclusivement en anglais. Parce que je trouve important, même si ici ça s'appelle Esti de franglais, je trouve que c'est important de parler une langue à la fois. Hmm. Et je dis pas que je le fais 100% du temps, mais c'est un effort conscient de m'exprimer en une langue à la fois parce que sinon, les deux s'affaissent. Hmm. Les deux deviennent un mélange qui, ben, c'est pas ça la langue, tu sais. Mais c'est C'est- cool culturellement parlant, par contre. Ouais, ouais, Because mais there's not a lot of people that see that we can switch back and forth and they're like, huh? It's like when you Ouais. go to the States, you realize, hey, il y a beaucoup de switch de français à anglais, puis eux, ils comprennent pas. Mais entre nous, on se Ouais. questionne même pas, hey, did he just switch or not? My question is like, why do you think like franglais is so like frowned upon? Like, I guess from the government, but like people in Quebec or in Montreal love it. Well, I think there's an inherent laziness to just mixing both languages 100% of the time. 60% of the time though. Works every time. Non, mais dans le sens que, puis là, je le fais, Ouais. je passe d'une langue à l'autre, like it's nobody's business. Mais je trouve que c'est important de parler une langue à la fois parce que sinon, les deux langues sont moins fortes. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Tu peux pas travailler, tu peux pas envoyer un email à moitié en français, à moitié en anglais. Je trouve que c'est pas professionnel. Hmm. Je pense que pour la protection et la promotion de la langue française, ben, c'est important alors de parler correctement la langue. Mais ça m'amène à cette prochaine question. Est-ce que pour être inclus dans l'identité culturelle québécoise, est-ce que c'est le français du Québec qu'il faut parler ou est-ce qu'on peut parler un français aussi avec un accent différent? Parce que mon expérience, c'est on m'a toujours dit pourquoi tu parles de même? Pourquoi tu parles français de même? Tu vas-tu parler en français de même avec tes enfants? Hmm. Puis ma réponse, c'est oui. Moi, je trouve que quand on a des enfants, on revisite un petit peu comment nous, on a été élevés et mon accent redevient un petit peu plus ce que j'ai appris quand moi, j'étais enfant. Français issu plutôt de l'immigration versus un français québécois de souche. Et puis, ben, est-ce que mes enfants vont vivre la même chose que moi, j'ai vécu? Pas dans le sens que c'était si difficile, plus dans le sens que ça te fait questionner. Je viens pas vraiment d'ici. But now though, people say it to you, like even with your 100%. with your accent now. 100%. Oh But yeah. I code switch. Like if I'm talking at work, ça va être, if I'm talking to someone at work, not in the office because it's Montreal and it's, it's different. Mais quand je parle avec des gens en région, au téléphone, c'est sûr que mon accent change. De la même manière que si je parle à ma grand-mère égyptienne, mon accent va changer. If you were to A-B both of those, you'd be like, what is that? Hmm. Do you have an American accent when you talk to your dad? 100%. Like for real? Yeah. My English is not Yeah. a Canadian English. And that too was clear. Like, oh, but it's, Bostonian? yeah, so they have like more of an English from England Yeah. thing. Like Yeah. we say aunt, auntie. It's not my aunt.
Yeah, This is my aunt. Or my grandmother, like she speaks like this. Freaking grandmother. So my grandmother, I tell my kids, okay, now we're going to speak like grandma. Get me my slippers. Your grandmother speaks like that? For sure. They Oh sound my like they're God. from, Oh my freaking God. but that's what they sound like. I would freaking love my grandmother talk like She's that. great. Yeah. Could you imagine if like United States took over like Quebec? Comment est-ce que quelqu'un peut même s'imaginer absorber le Canada, le deuxième plus gros pays en superficie au monde, l'absorber comme étant un État? Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les différences culturelles, non seulement entre francophones et anglophones au Québec, mais l'Alberta est différent de l'Ontario, est différent du Québec, est différent du Nouveau-Brunswick. Genre, get the fuck out of here, dude. Yo, dude, could you imagine like people from like the South coming up to Quebec like, hold on, you guys speak French up here? I honestly thought it was just upper New York. Oh, my bad. Like they don't even know that there's probably we speak French up here, So it's like get out of here. And it's just trolling. Anyways, I don't even talk about him Yeah, anymore, but It is yeah. just, well, So we did this. I had the video. I had about 1.5 million views. The comments on it were about 50% Franco and 40% Anglo, and about 10% were immigrants. But I threw all the comments into AI in ChatGPT, and I just wanted to get like a consensus of like, what is like. It's like a fast focus group to get the temperature of Quebec right now. And I think, it's pretty good. So, but like you've looked at the comments, what do you think? ben, j'aime ça parce que il y a les gens autant qui disent hey, essaie de te faire servir en français quelque part au Canada, puis tu vas voir, arrête donc de chialer, puis si t'aimes pas ça, va donc habiter ailleurs. Après ça, t'as les anglos qui sont comme, like, the fucking French, it's always something, blah, blah. It's weird. It's weird to see that both of those points of view are still kind of... Do you want to read the Anglo perspective in French? Sure. Like the short paragraph Yeah. of like what ChatGPT gave me? Yeah. Yeah. En français, beaucoup d'anglophones se sentent chez eux au Québec, mais sont traités comme des étrangers. Ils ont de la misère à accéder aux services en anglais, surtout dans le domaine de la santé et les institutions gouvernementales, même s'ils paient des taxes comme tout le monde. Certains sont bilingues, mais ne se sentent quand même pas les bienvenus, tandis que d'autres essaient activement d'apprendre le français, mais font face à de l'hostilité quand ils ont de la difficulté. Les lois linguistiques du Québec les frustrent, car ils les voient comme une façon d'exclure plutôt que de protéger le français. Plusieurs pensent que le gouvernement échoue à unir les anglophones et les francophones et qu'au lieu de ça, il crée plus de divisions avec sa mauvaise communication. Certains rappellent aussi que l'anglais fait partie de l'histoire du Québec et n'est pas juste une influence extérieure. Is it eye-opening? Is it Non, like... non, je ne pense pas que ça me démontre quelque chose que je ne savais pas déjà. Je pense que c'est important, par contre, surtout en lisant les commentaires, d'éviter de dire tous les Anglais sont comme ça, tous les Français sont comme ça. Focus group. Focus group. Je pense que c'est important parce que je pense que surtout en lisant les sections des commentaires, que ce soit sur cette vidéo ou d'autres vidéos, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des propos extrêmes et je pense que la réalité et la vérité est dans la nuance. Alors, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent exclus. Et malheureusement, j'ai l'impression parfois que c'est par design. Et ça, c'est ce qui m'embête. So I'll read the French perspective in English for the Anglophones. I have a question for you before. Yeah. Est-ce que toi, tu entends une différence dans mon accent? Est-ce que tu Non. trouves que j'ai un accent qui change? No, I don't pick it up. C'est intéressant parce que je serais curieux aussi dans les commentaires. Est-ce que mon accent change? Est-ce que vous avez remarqué ça? What about me? Do you hear... En français, je sais pas. Do it. Impersonate me. Go. Go. How do I sound like to you? Toi, c'est anglais comme tête carrée. Ça fait que j'essaie de parler le français, mais je ne sais Dude, that's not the way that I fucking speak.
That's like, if I heard that, I'd be like, oh my God. But in my ears, I'm like, dude, I'm killing it right now. So, quand moi j'imite ton anglais, est-ce que toi, tu te reconnais? Non, 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 non. c'est bien. Quand je parle français, c'est comme un peu comme plus vite. It feels like I have to speak French fast to be good, Mhm. you know? And if I don't, I sound like that. Mais je le dis avec tout l'amour que j'ai dans mon Ouais, cœur. ouais, there's no... Je trouve quand même que tu Je parles trouve, bien parler le français. Je trouve... okay, so the francophone perspective In English. about anglophones in English. So anglophones could, get where... En français, s'il vous plaît. En français, tabarnak. Okay, so francophones emphasize that Quebec is the only majority French province in North America and that the survival of the language is at risk. True. They feel that English has historically been dominant and past oppression still fuels resentment towards Anglophones who don't make an effort to learn French. Some view the pushback from English speakers as entitlement or laziness, arguing that learning French is a basic expectation to those living in Quebec. True. However, there are also francophones who acknowledge that the government's approach is overly aggressive and counterproductive, and that more collaborative effort to include Anglophones in protecting French would be more effective. J'aime ça. So, like, out of all the comments, there were French people that were saying, yes, bring the Anglophones on board, have a different narrative. And I think, that's an important part. Let me read. Je vais lire un commentaire qui m'a sauté. Parce que toi, ta question, c'est suis-je encore québécois si je parle français avec un drôle d'accent? Ouais. Ben voyons donc. C'est loin d'être comme ça. Suis-je capable de me faire répondre en français ailleurs? Vous avez tout traduit en anglais. Arrêtez de vous plaindre calice. I added the calice. C'est faux que vous êtes reçu comme ça. Puis je trouve ça intéressant de dire c'est faux que vous êtes reçu comme ça. Voici un être humain, toi, qui dit que tu as de la misère à te sentir inclus dans l'identité culturelle québécoise. Et cette personne qui te dit c'est faux ce que tu dis. Je trouve ça aberrant parce que c'est pas faux ce que tu dis. C'est ton opinion. Est-ce que c'est la réalité? Peut-être c'est une partie de la réalité. Est-ce que c'est la réalité au complet? Pas nécessairement. Fort probablement que non. Mais pourquoi attaquer comme ça? But what's a reality? A reality to someone is how they feel about something. Je suis en désaccord. Je pense pas que ça, c'est la réalité. But some people choose to act like that, right? Effectivement. Mais ça, pour moi, ce sont des gens limités. Yeah. Et des gens limités, peut-être que c'est limité à juste un type d'amis. Leur famille, peut-être que c'est toutes des gens qui sont un petit peu des copies conformes. Exactement. Yeah. Because I've heard from other people, like, speaking about language in Quebec, it's very taboo. Dude, like, why are you talking about this? It's like, polarizing. And people don't... It holds up a mirror to a part of society that people are kind of sick of hearing. Mais je trouve que c'est la même chose avec le racisme systémique, par exemple. C'est... You're holding up a mirror and people are like, nah, it's not really like that. And it's easy to say if you're not suffering, if you're not the one that is... Or if you're not the one that's targeted by it. Yeah, like, I mean, it's tough to say. I'm not saying I'm suffering, okay? I know. It doesn't seem that way. Yeah. It doesn't seem... No, and what was your initial question? I have no idea. Damn it. God damn it! On dirait parfois que est-ce que c'est une identité parfois qui est contrarienne à la base? C'est-à-dire, quelle que soit la position de l'autre, l'anglais, c'est non. Ça t'exclut immédiatement de la conversation. Pourquoi tu parles en anglais à tes enfants? Ben, c'est pas vraiment tes affaires. But the thing is, like, I feel like there's a proudness of learning one language, of only knowing one language. But I think that... No, but I'm saying, like, I feel like what the narrative is, like, hey, ici on parle une langue, c'est français. Like, why are we proud about that? We're proud to speak French, but I don't think we should be proud to speak only one language. 100%. Like, it's like we're motivating them to be status quo. Like, 100%. And
the message that's coming from the government is like, hey, like, don't educate yourself too much. Ben, peut-être que ça aussi, c'est tabou. Parce que tu as dit, pourquoi est-ce que la langue, on dirait que Oh c'est yeah, tabou? yeah, it's Mais c'est un petit peu comme la religion. La religion, c'est très tabou, parler de yeah, religion. yeah. Mais, encore une fois, je dis pas que j'ai raison, mais je parle en tant qu'observateur. La religion joue une grande partie, ou le rejet de la religion joue une grande partie dans l'identité culturelle québécoise. Et puis, selon moi, encore une fois. Et puis, je pense que la religion catholique versus protestante, ici, la religion catholique a opprimé beaucoup de personnes, a vraiment, en anglais, on dirait rule with an iron fist, c'est-à-dire opprimer les gens et de dire don't get educated. C'est comme ça que ça se passe. Et je pense que c'est dans les années 70, peut-être avant ça, mais les Québécois ont juste rejeté carrément la religion. Et puis, je pense que ces choses tabous-là, je pense, jouent un plus grand rôle qu'on ne le croit dans le façonnage de l'identité culturelle québécoise. Hmm. Mais je dis ça, je dis rien. Ça aurait pu être des billets de hockey, ça aurait pu être sur un bateau, je ne le sais pas. Do you know what that's from? No, I have no idea. La commission Charbonneau. Les Italiens. Ah, toi, t'étais un Italien. Toi, ton père, il est dans la mafia. Ça, je me suis fait dire ça toute ma vie. Oh yeah. Et à ce jour. Was it your? 'Cause Ah, you're ta grand-mère doit faire une méchante lasagne. Pas vraiment, man. Pas vraiment. C'est plus, sausage pâté and chinois. meatballs. J'ai parlé avec mes amis français. Excuse-moi, j'ai rien compris. Non, vas-y. J'ai parlé. See how j'ai parlé avec mon. That's like for me. Like that's like, you know. Anyways, Am I a j'ai dick for parlé- making fun of you? dude, you're such a dick. Yeah, I know. I don't think I ever want to speak French in front of you No, again. you shouldn't, because it sucks. Non, je rigole. Ouais, Je te gueule. Je te niaise. Je te niaise. Ouais. Speaking to some of my French friends and like the perspective that they've said, they're just tired of like the Quebec bashing, like, other provinces bashing Quebec. Like what's like, I guess, what's your opinion on it, and like, why do you think that's like the perspective? Je suis d'accord que le Québec bashing, c'est pas cool. Parce que c'est pas cool de pointer quelqu'un du doigt régulièrement tout le temps. Par contre, d'un autre côté, le Québec chiale énormément contre le reste du Canada, mais on dirait que veulent pas nécessairement. On bénéficie de beaucoup de choses, que ce soit financièrement, même culturellement. Je veux dire, on bénéficie de faire partie du Canada. Je trouve autant que le Québec bashing doit arrêter, autant le Anglo bashing doit arrêter. Peut-être que c'est utopique un petit peu à dire, puis peut-être que c'est réducteur de ma part, mais je veux dire, encore une fois, moi, je suis entièrement pro protection et promotion de la langue française. Moi aussi. Alors, puis tu sais, plus j'y pense maintenant, est-ce que je me considère québécois ou canadien? Je me considère aucun et tous en même temps. Je pense que peut-être que je suis, étant le premier né au Canada, je pense que je suis déjà mêlé dans ma quête identitaire. Et puis, mais plus on en parle, plus je trouve ça cool être québécois. Je trouve ça cool de vouloir Ah, dire... cool. Ouais, pardon. Non, mais c'est un petit peu comme Do you know what le village des irréductibles Gaulois is? Non. Do you know Astérix et Obélix? Ouais. So, le village des irréductibles Gaulois, c'est un village de Gaulois, l'ancienne France, qui résistait aux Romains, qui voulaient que tout devienne l'Empire romain. Puis eux, ils étaient comme, nah, you could go fuck yourselves. Alors, il y a cette partie dans l'identité québécoise que j'adore. C'est un petit peu contrarien, non, on est là, on a notre place. Et puis ça, cette partie de la culture québécoise, je l'adore. Par contre, je n'aime pas le revers de cette médaille-là qui est, protection de la langue française et de l'identité culturelle québécoise égale oppression des autres qui ne parlent pas français. It's just touchy. Mais c'est difficile. Ouais, Je it's suis touchy. And I'm not saying d'accord. I have all the answers. Like Moi non we don't plus. have answers. Like I'm here, honestly. Like I think one of the reasons why we're
doing this is like, to, I guess, gain more perspective and talk about it. Like, I guess Anglos are talking behind closed doors, Francos are talking behind closed doors, and like for once, I feel like, on that video, like everybody was talking, and everybody was like, yeah, some were arguing, but like at least they were talking and getting perspective, and like people were kind of like fighting for their identity. But like, I think you need to bring it more into the conversations of like understanding perspective, because that's for me is like top priority is like, I think in my whole life is like figuring out, trying to get as much perspective as possible so I could like maneuver around the world and like understand the world rather than just being like, and some things need that laser focus, but like for me, perspective is like everything. So, the comments that came in, like I understood more because of those comments. Mais moi, je me suis retrouvé plus tard dans ma vie, admettons à 30, début trentaine, à me dire, mais finalement, je suis qui? J'ai passé toute ma vie à essayer d'être accepté dans tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ah, ben, qui suis-je finalement? Hmm. Je pense que ça... Was there a turning point? Having kids. Hmm. Having kids. Parce que tu réalises que, OK, moi, je pensais qu'avoir des enfants, j'allais plus être confiant dans ma connaissance de moi-même, mais ça m'a fait réaliser que mon identité évolue dans le temps et évoluera toujours dans le temps, et ça ne sert à rien pour moi d'être en quête de qui suis-je en tant que monolithe, mais plutôt d'où viens-je, où est-ce que je veux aller, et plus important, quelles sont les leçons de vie que je veux transmettre à mes enfants. Et ça a été un gros point tournant, je pense, dans un petit peu plus de fluidité dans ma quête identitaire. Je me demande, est-ce que tu penses que les gens vont relate à ça? Est-ce que... I don't know if they'll find, I don't know, if they find value. I mean, there's probably a niche market. Because I feel like my whole life I had to pick, was I one or the other? Yeah. And even when I apply to music festivals or to the census, or when you talk to people, toi, t'es francophone ou anglophone? Puis c'est comme, ben, je suis les deux. Ou je suis ni anglais ni français, mais je parle les deux langues. Tu sais, ça dépend de quoi on veut parler ici. Genre, on parle de langue, on parle d'identité. Do we really fucking care? Dude, I used to... Can't everyone just be who they are, what they want to be, and just be like, my existence doesn't infringe on yours? At the same time, maybe it's reductionist because I understand that people have been oppressed in the past, but... You haven't, like, we haven't felt it. Like, our generation hasn't felt it. Like the French and English thing? Yeah. No. Like, but it's like our do you remember la referendum? Yeah. Yeah, I do. Moi, ça a été gigantesque. It was. Chez nous. Parce que c'était comme, my family had a plan. We were going to move to the States. Like, on that topic, I just think Quebec, I think we should separate. Like, no, like, I'm being dead serious. I think we should separate, and I think we should just try it out. Like, just try it out. Like, we've been talking... Fait que laisse-moi comprendre. Une tête carrée qui a le goût de se séparer du reste du Canada. Ben oui, mon chum. Ben, j'aime ça. Asti, tu sais quoi? J'aime toi, là. Hey, j'aime toi, là. Moi, je pense, là, t'es un malade, mais j'aime ça. J'aime ça, tes idées. Genre, on se sépare juste pour voir? Un petit peu comme Brexit. You know what can happen? We're in a relationship. We're not really happy. Like, we don't really like our partner. We're there because it's comfortable. We have resources, but like, are we happy? Didn't seem like it. So like, let's just try to separate. And then if it doesn't work, we'll come back crawling back. Like it doesn't. Est-ce que tu penses que dans un Québec séparé, tu aurais ta place? Tu aurais plus ta place ou moins ta place ici en tant que Québécois anglophone? My wife, they're Quebecois, they're French. Like, I'm not going anywhere. Like, my daughter speaks French right now. It's like, I want to stay here. So like, I'm going to make it work. Right. I think we should try it and see how it goes. That's a no for me, dog. No, eh? Non, moi, je pense pas que c'est pour moi. But we don't know, though. Non. We don't know what it's like. Non, t'as raison. Et j'aime ta... je veux trouver le bon adjectif. Because if we do it,
and it's terrible, we'll all know like, oh, that didn't work. Hmm. Let's just try it. Like we don't know. Like it's all this discussion and voting. All that, like okay, if we have another referendum, like okay, but like let's just try it. Okay, it doesn't work. What's the worst that like what is the worst that could happen? I'm sure a lot of people are gonna tell me what's the worst. I don't know. I could ask ChatGPT, but I don't know. But That's a good, yeah. Maybe later we can ask chat. yeah, yeah. I'll Maybe bring later we that can up. ask chat. Not ask chat. Sorry, ask chat. Asks chaps. Yeah. That brings me on to the next point. So this segment is sponsored by Long Johns. So Julian, want to stand up and just your hips? Yeah, yeah. So these Long Johns, I think every Quebecer kind of wears them under their things to go to work, right? I don't know. I've noticed that long johns are very. Attends, je vais le dire en Was français. John was just tall or like what do you Well, think? Like, Long John Silver was a pirate, oh. and he spoke French. And non, mais les combines, on dirait ben. So les combines en français, ça c'est des combines. Ça c'est des combines. Combine. Moi, le 1er novembre, Yeah. après l'Halloween, je sors mes combines. Je mets mes combines à tous les jours. You wear them inside. Tous les jours. Dude, I get too hot. Jusqu'au 1er avril. Fuck it, man. Moi, j'ai froid. Moi, j'ai froid. Puis, tu sais quoi? On va revenir sur cette histoire d'identité culturelle québécoise. Est-ce qu'il faut adorer l'hiver pour être québécois ou est-ce qu'on peut juste dire « Salut, je suis né ici, j'aime pas tant l'hiver. » Ça veut pas dire I que love j'aime it. pas le Québec. No, I love it. Moi, c'est pas pour moi. C'est cool, c'est beau la neige. Cool. J'aime pas l'hiver. Yeah. C'est ma saison la moins préférée. Je suis pas malheureux, mais je préfère l'été. Moi, j'aime avoir chaud. J'aime suer. Être en camisole, peut-être en chest, manger une mangue, prendre du soleil. Je me protège aussi. See, I think we could like agree on the French and English, but we can't agree on I love winter. So I think this is You where do? we should end the Oh podcast. my God. Moi, l'hiver, là. No, I love winter, man. Like right now, dude, like the coldness, like I love it. Like going outside and like and it's like a crisp sunny day and you have a crisp apple. It's Sure. absolutely delicious. Un beau ciel bleu, il n'y a pas un nuage. Yeah. You don't play sports though. Like do you play sports like Je outside? joue au basket. No, that's inside. Ouais. But you play sports outside? Je marche. You see, hey, we'll go back to that. You used to speed walk as a I still do. dude. You were a speed walking Ouais. coach. La marche rapide. Le sport le plus québécois au monde. That's why you have such good hips, though. Ouais. Huh. Attends. Yeah, sorry. Pour de vrai, est-ce que la relation à l'hiver est nécessaire ou adorer l'hiver est nécessaire à l'identité culturelle québécoise? Est-ce que c'est possible d'être un Québécois qui dit Yeah, ah, of moi, j'aime pas course. l'hiver? Yeah, of course. Like, but you just stay in your home and people are like, I have seasonal depression. Like, then go outside, go for a walk. Like, you're in your house all day. Yeah, you're gonna be depressed. Mm. Of course. Mm. Like, do something outside or go move. Like, seasonal depression to me is when you're stuck in your house in a basement or like with no sun and not outside. Je pense pas que c'est en lien avec peut-être le soleil, le Ouais. manque de soleil, vitamine Yeah. D. Yes, but it's still like it's not Je just. suis vitamin entièrement D. d'accord Yeah, avec yeah. toi que c'est Ouais, important de faire du sport. Ouais. Even if it's speed walking, À 100%. Surtout si c'est de la marche rapide. it's hard in the winter. Pour ceux qui though. ne savent pas, j'ai été champion de marche rapide pendant 3-4 années, dans le début des années 2000, à 13, 14, 15, 16 ans. I'll pull up a clip of genre. it right now. So Ouais. yeah, that's a great sport too. Puis tu as dit quelque chose que je trouvais intéressant tout à l'heure par rapport à quand tu étais plus jeune, tu voulais t'assimiler, c'est-à-dire te fit in. Et puis moi aussi, j'ai eu ça. Je pense que c'est normal chez les enfants. Tu as envie de faire partie du groupe et pas de te faire pointer du doigt. Mais plus j'avance dans la vie, plus je réalise que, ben non, ce qui me rend unique, c'est en fait le mélange que je suis. Mon point est le suivant, c'est que j'ai l'impression que maintenant que j'essaye de célébrer un petit peu plus mes différences culturelles, j'ai l'impression parfois que ça semble être un affront à l'identité culturelle québécoise où c'est comme, ben pourquoi t'as pas le goût de t'assimiler?
tu parles même pas arabe, t'es pas un vrai arabe. Tu parles pas italien chez vous, t'es pas italien, mais en même temps, ton nom, c'est Corrado. Ah, ta grand-mère fait une belle lasagne. Puis je veux pas dire que tout le monde, tu sais, que tous les Québécois, c'est pas ça. It's not a blanket statement. Je fais juste dire, c'est des micro-agressions qui, à la longue, deviennent un peu lourdes. Et puis ça, c'est sur un niveau extrêmement léger quand tu compares au racisme systémique que d'autres cultures vivent au quotidien. Mais je pense que c'est plus une question d'être ouvert à comprendre que c'est pas nécessaire de tout le temps pointer la différence. Yeah. There's a story where I was in university and Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce Kyle? qu'il dit, Kaya? Qu'est-ce Hey, qu'il dit, ce you gars-là? know how people have a tough time with my name? Kyle? Kyle. 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 So I would often say c'est comme ta gueule, mais avec un K. Ta gueule. Hey, Ta Kyle. gueule. Because they say ta gueule very well. So I would say like, Kyle. hey, c'est Kyle. 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 Ouais, moi, je suis en désaccord avec ça. So the MJ's family couldn't say Kyle. They were very like, est-ce que c'est Carl? Kyle? So her uncle would just be like, Bub. Hey, Bob? ouais, he would just call me Bub. Hey, Mais tu Bub. vois, moi, je trouve ça capotant. C'est comme t'es pas capable de prononcer quelque chose. loved it. Puis je parle pas de ta belle famille. No. Mais- I love them. Ah, absolument. Mais I thought it was ce que je veux hilarious. dire, parce que je veux dire, je le vis aussi dans ma famille. Ma sœur est mariée avec Soumar. So, lui vient de Syrie. Mais dans ma famille américaine, Soumar doesn't make sense. And my grandfather, Soumar, what's his, Jamal? Yeah, we'll call him Jamal. Yeah, Or- that's and then not it your switches. name. You know Not- what, yeah, no. Soumar? We're going to call him Mark. I'm going to tell you what your name is, okay, kid? Yeah. You know what, your name? I can't pronounce it. We're going to change it for you. Yeah. This I'm is a going to nice make it name. easier for me. Not for you, for me. Do you notice a difference in American English and Canadian English? Of course. Kyle. Do you think Quebecers see a difference or hear a difference? No, but that's kind of like, that's like asking like an American asking, like, do you hear the difference in a French from like Montreal to Beauce? Versus like, yeah. Ah, mais or- maïdo, eh? Ouais. Like it's very, Ouais. I'm not like, Ben moi, It's a je bad découvre encore impersonation, des façons de parler de différentes régions. Puis ça me but fait you have rire. you have an ear for it. Like Oui. I could hear the like English, but like some people, like, you know, Ouais. they can't recognize the different. Je pense que ce qui nous différencie de d'autres personnes, c'est les deux, on a un désir d'apprendre des langues Ouais. et d'apprendre les subtilités dans les échanges, que ça soit la langue, que ça soit la culture, que ça soit... Puis je trouve que... J'espère que ces vidéos-ci vont rejoindre des gens qui, eux aussi, sont curieux culturellement. Et j'espère aussi que les gens ils comprennent qu'on ne détient pas la vérité non plus. Ce sont des opinions. Et puis, juste parce qu'on peut... juste parce qu'on ne voit pas nécessairement la vie de la même manière, ça ne veut pas dire que ma façon de voir est la meilleure ou la tienne est la I meilleure. hope people call us out. No joke. Sure, I hope yeah. people like, yo, I don't like that. Not if it's a good rational perspective, I'm like, oh hell yeah. Mais j'aimerais renforcer que les deux, on trouve important de promouvoir et de protéger la langue française. Je trouve ça vraiment Ouais, cool. ouais. Tu sais, parce que, C'est je trouve vraiment ça- cool. Ouais. ben, Sorry, I love the word cool. excuse-moi, c'est un petit peu difficile. C'est vraiment cool. Est-ce que ça, c'est Sorry, pas I bien? Alors, on interrupted you. devrait pas dire cool? No, I love it. I just love like I just love the word cool in French. Quand moi, j'étais... Oh, cool. Ouais. Ah, Quand j'étais cool. jeune, tu sais, moi, ma mère, elle disait « Salut les mecs! Ouais. » C'est pas québécois, ça, man. Ah, ça c'est vraiment. C'est pas québécois. Parisien. Ben, c'est pas parisien, c'est juste... C'est juste pas québécois. I have a tremendous amount of respect for people who will move somewhere and not know the language and like Immerse themselves. immerse themselves and like actually want if they're curious about to learn the language or learn the culture, learn the language, and it's like, especially in Thai, like, you know, in Thailand, like they don't give a shit that you speak English. It's not like, you know, Nothing special. no, nothing special, but they're not going to adapt to you, Mhm. you know, so you have to learn the language. And like I was comparing that to Quebec, and I'm like, I don't really think it's the same because English has a historical, like, we have history here, and whether like francophones want to like admit it or not, like we're part of the culture. You know, 100%. we're part of the culture, like, and there are deep wounds from what the Anglos did to the French, and like, you know, the people who made the laws now
are the people that I think were affected the most by it, like their family. And so I think like all that is coming to fruition, and like our generation, like the younger people, don't really have those scars, you know. So I think we just have a different narrative compared to like the older generation. So yeah, I think like Well, I think that's where open-mindedness becomes key. Yeah. Is open-mindedness that, you know, your point of view is not the only point of view. Yeah. That duality is important to never lose sight of. Yeah. Just because you feel a certain way doesn't mean that the other person's feelings are invalid. Yeah, and I think like the people that feel like on the the spectrum of francophone, like the far spectrum, are the people that are probably like have someone in their family who's been affected by what the Anglos did, like controlling all the businesses and like oppressing the French and pushing them down. Like they have a strong tie to that. So and like that's a understandable point of view, Oui. like Encore une fois, c'est pas Ouais. invalide comment ils se sentent, mais c'est pas Ouais, exact. invalide comment quelqu'un qui est anglophone se sente persécuté, c'est pas le bon mot, mais se sent ben une classe à part. Ouais. C'est pas inclusif le message. Et je pense que toi, ton point et chose que je trouve intéressante, c'est que toi, tu dis, moi, je suis un anglophone, je suis un Québécois, je veux être inclus dans cette discussion de francophonie, de promotion et de l'identité culturelle québécoise et de la protection de la langue française. Ouais. Je Et veux, puis, moi, je suis là. On est là, yo. je veux, on est live. Je veux On est comme là. identifier, fuck. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Help me say it. Go ahead. What are you trying to say? Identificate. Like I want to identify. Identifier. Attends, mais dis la phrase au complet. I want to identify as a Québécois. J'ai le goût de faire partie. J'ai le goût de faire partie de Québec. Je veux faire partie de l'identité culturelle québécoise. OK. Dis-le. Je veux être partie de. Je veux faire partie Je veux faire partie de l'identité de culturelle l'identité culturelle québécoise. J'ai le goût de faire partie de l'identité culturelle québécoise. Dis-la de même, là, puis là, t'es un gars de chez nous. Tabarnak. And I want the Quebec government to identify me as like part of the culture. Well, I think ça, c'est le danger. Je pense que vouloir être perçu comme quelque chose, en termes d'identité, c'est une bataille déjà perdue. Ouais. Là, je traduis en anglais, but wanting to be recognized as something culturally, I think is a losing battle. Because I think... Or acknowledge You or wanna be not acknowledged? alienated. Yeah, not alienated. Tu veux faire partie de la solution. I want to be part of the Incluez-nous! Yeah, I want to be part of the party. That's it. Je veux pas faire partie du problème. C'est pas parce que je parle anglais que je fais partie du problème. Incluez-moi et voyez comment moi aussi je peux aider à promouvoir la langue française. Ouais. Tabarnak! Esti, hein? Est-ce qu'on finit là ou est-ce que... Hey man, ça c'est une belle conversation qu'on vient d'avoir, mon chum. Hey man, Suis-je québécois? Hein? Suis-je québécois? Je suis québécois. Non, suis-je, c'est une question. Je suis. Non. Suis-je? Non, je suis un Québécois. Ah, tu me dis ou tu me poses la question? Non, je pense que c'est un statement Québec. Ah, tu dis je suis québécois. Oui, je suis québécois. OK, moi je pose la question, suis-je québécois? Ah, on va pas recommencer. Are you québécois? You're asking yourself Moi, je pose la question, suis-je québécois? Suis-je is am I québécois? Yeah. Et toi, tu dis je suis québécois. Yeah. Statement, question. Ouais. Chris. I think you are. C'était tough, mais on l'a eu. Oh, man. Also, another couple white dudes doing a podcast. Do we need more podcasts, honestly? Like, I think so. I think we need... Is this the best way to communicate? Well, I think, unfortunately, we spend more time than we'd like to admit on social media. Yeah. And yeah, this is maybe just another way to try to reach people. Alors, je vais essayer de le dire en français. Je me rappelle plus, en fait. You fucking goldfish. How do you say ADHD in French? ADHD. Non. HD. HDMI. HDMI? Non. Non. CYMK.
thanks for coming on the show. Thanks Thank you. for your long johns. My pleasure. They looked Ben, good on parce que j'avais chaud, effectivement, entre enlever mes combines et remettre mes pantalons et juste enlever mes pantalons, je trouve que ça, c'est la T'es- manière moins québécoise chaud? de vivre. you. T'es moins chaud. Non, je te dirais que ça va.